Nous allons continuer aujourd'hui sur le thème de la crucifixion ou alors crucifixion. Puisque, je le rappelle, il y a des personnes pour qui la crucifixion de Jésus est une aberration, est un mensonge, une fiction. Dans nos deux dernières rencontres, j'avais traité de quelques allégations concernant la crucifixion, quelques contradictions soi-disant, j'ai démontré qu'il n'en était rien. J'ai aussi traité de cette problématique des 3 jours et 3 nuits, démontrant par là que Jésus ne nous a pas menti et qu'il est digne de confiance. Voilà, j'invite d'ailleurs ceux qui sont intéressés par le thème et qui n'ont pas vu les précédentes prédications, de les visionner sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les sacrifices. Le sacrifice de Jésus, une invention ou alors expiation. Une fausse conception ou alors la rédemption. La rédemption, ça veut dire qu'on est racheté. Et l'expiation, ça veut dire que nos péchés sont purifiés et payés. Nous sommes pardonnés. Et nous allons voir tout cela en détail. Alors tout d'abord, nous allons voir d'où vient cette notion de sacrifice. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice, véritablement? D'où vient cette idée finalement d'offrir à Dieu des sacrifices, et plus particulièrement cette doctrine chrétienne du sacrifice pour nos péchés? Ce point de doctrine d'ailleurs pose de sérieux problèmes aux opposants justement de la foi chrétienne. Et ils mettent tout en œuvre pour essayer de discréditer ce point fondamental. Nous verrons aussi quel est le premier épisode biblique où nous voyons des humains offrir un sacrifice à Dieu. Nous verrons aussi qui a effectué le premier sacrifice. Nous parlerons aussi du sacrifice d'Abraham, le sacrifice de la Pâque, les sacrifices établis par Dieu dans l'Ancienne Alliance, et pourquoi des sacrifices pour les péchés. Et enfin, le sacrifice ultime de la Nouvelle Alliance, c'est le sacrifice de Jésus qui nous apporte l'expiation et la rédemption. Alors, qu'est-ce qu'un sacrifice? De tout temps, il y a eu des peuples qui ont fait des sacrifices. Et je dirais même qu'il y en a qui ont commis des sacrifices qui sont considérés, et qui sont d'ailleurs même pour notre conscience à nous, mais qui sont considérés par Dieu comme des abominations, puisque des hommes dans leur folie ont décidé de sacrifier même des enfants. Voilà. Donc nous allons voir que tout sacrifice n'est pas agréable à Dieu. Les sacrifices doivent être encadrés par Dieu et agréés de Dieu. Nous sommes d'ailleurs tous plus ou moins imbibés de cette notion de sacrifice. Là, nous allons toucher quelque chose de précis. Lorsque, par exemple, des parents disent à leurs enfants « Nous avons tous sacrifié pour vous ». Ou la maman qui va dire « J'ai fait d'énormes sacrifices pour mes enfants ou pour mon mari. Je me suis sacrifié au travail. » Un sacrifice, par définition, c'est quelque chose de volontaire et c'est quelque chose qui coûte. Ce n'est pas facile, c'est pour ça qu'on parle de sacrifice. Et dans l'inconscient de beaucoup de croyants de diverses religions, on essaye de s'approprier la bénédiction de Dieu à travers des sacrifices. Ce n'est pas forcément par des sacrifices d'animaux ou des offrandes végétales, comme nous allons le voir en détail, mais on dit, voilà, Seigneur, je fais des sacrifices pour toi, et on pratique notre religion. Et on dit, voilà, je sacrifie mon temps, je fais de la prière, ou je vais faire des bonnes actions. Je vais t'offrir cela en sacrifice, pour faire plaisir à Dieu. C'est cela qu'il y a au fond de nous. La motivation d'offrir des sacrifices à Dieu, c'est de s'attirer sa bienveillance, son regard bienveillant, sa bénédiction, son amour même. C'est un moyen finalement
de nous racheter par nos bonnes actions. Cependant, il faut suivre des critères bien précis. Et nous allons le voir, pour que Dieu agrée nos sacrifices. Et nos sacrifices doivent être faits dans un cadre précis, que je vais développer plus loin. Sans quoi, les sacrifices ne sont pas agréés. D'un point de vue biblique, un sacrifice, c'est un moyen de s'approcher de Dieu. D'un point de vue biblique, de s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est très saint, il est d'une autre nature que la nôtre. Et par essence, nous sommes des pécheurs. Et nous avons cette conscience que nous sommes indignes de Dieu. Donc c'est un moyen de s'approcher de Dieu parce qu'il est très saint. Mais pas seulement, il y a aussi des sacrifices pour les péchés. Parce qu'il y a les sacrifices pour être agréable à Dieu, pour faire plaisir à Dieu. Mais il y a aussi les sacrifices à cause de notre culpabilité. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Et le sacrifice, d'un point de vue biblique, consiste en actions qui révèlent notre adoration pour Dieu, notre amour pour lui, notre saint respect à son égard, mais aussi notre reconnaissance. C'est pour ça que dans la Bible, il y a aussi des sacrifices de reconnaissance. Et enfin, en ce qui concerne notamment les sacrifices d'expiation et de culpabilité, le sacrifice consiste à dire à Dieu, par le sacrifice, « Je reconnais que je ne peux pas être agréable, pur et saint devant toi, mon Dieu, sans que le péché soit puni. » Les animaux, nous allons le voir, qui étaient sacrifiés, étaient des animaux, des victimes de substitution pour nos péchés. Mais c'est injuste, diront certains. D'où est donc venue cette idée? Nous allons le voir après, ne brûlons pas les étapes. L'homme, bien sûr, voulant faire des sacrifices à Dieu à cause de son indignité, ou alors pour faire plaisir à Dieu, pour l'adorer, pour le louer, bref, Dieu a encadré les sacrifices. Parce que c'est une chose louable de vouloir apporter des sacrifices à Dieu. Mais encore une fois, je le répète, pas n'importe comment. Seuls les sacrifices réglementés par Dieu peuvent être agréés par Dieu. Et nous pouvons constater cela, par exemple, avec Caïn et Abel. Qui sont-ils? Il s'agit des enfants de Adam et Ève. Caïn a fait un sacrifice des fruits de la terre. Il a apporté à Dieu ce qu'il avait cultivé de la terre, une partie. Abel, lui, a sacrifié un animal. Et le texte nous dit que Dieu a porté un regard favorable sur le sacrifice de Abel et un regard défavorable sur le sacrifice de Caïn. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Grosso modo, Caïn a pris exemple sur ses parents, Adam et Ève. Mais qu'ont-ils fait ses parents? Nous allons le voir en détail juste après. Tandis que Abel a pris exemple sur le sacrifice que Dieu a fait. Mais de quel sacrifice est-il question à l'époque de Abel ou de Adam et Ève, de ses parents? D'où a-t-il pu avoir cette idée, Abel, de sacrifier un animal? Et comment cela se fait-il que ce sacrifice a été agréable à Dieu? Tous les sacrifices que Dieu va mettre en place par la suite n'avaient pas le pouvoir d'effacer les péchés, mais seulement de les couvrir, ou plus exactement, de les racheter. Racheter les péchés. Tandis que le sacrifice agréé de Dieu, celui de Jésus, est un sacrifice qui efface les péchés. Les sacrifices d'animaux coûtaient de l'argent, mais le sacrifice de Jésus est gratuit. Mais il a coûté un prix indéfinissable, les souffrances et la mort de Jésus. On pourrait penser que j'ai brûlé les étapes. Pourtant, c'est lié avec le sacrifice que Abel a fait, parce qu'il s'est inspiré de quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a effectué le premier sacrifice. Et là, tout va prendre forme. Nous allons comprendre que finalement, Abel s'est inspiré de Dieu. C'est la raison pour laquelle son sacrifice a été agréé. Je vais lire dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, les versets 1 à 12. Nous pouvons lire ceci. Je vais commenter au fur et à mesure parce qu'il y a des informations importantes qui nous sont données dans ce texte de la Genèse. Le diable avait pris la forme d'un serpent, une apparence d'un serpent.
le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je m'arrête ici déjà. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il sème le doute. Aujourd'hui encore, vous avez des personnes qui prennent la Bible et qui viennent vous dire, mais Dieu a-t-il réellement dit ceci ou cela? Vous n'avez pas bien compris ce que la Bible dit. Moi, je vais vous dire ce que la Bible dit. Et ils vont tordre le sens des Écritures et annoncer des faussetés en s'appuyant sur la Bible. Et c'est exactement ce que fait Satan. Il veut semer le doute. D'accord, Dieu a parlé, oui, mais a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La réponse de la femme, c'est-à-dire de Ève, nous indique quelque chose de très important à retenir. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. A-t-elle bien répondu, Ève? Non, elle n'a pas bien répondu. Elle n'a pas bien compris, elle n'a pas bien retenu la parole de Dieu. Elle en rajoute. Et elle a même déformé un propos de Dieu. Je reprends. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, c'est vrai. Et vous n'y toucherez point. Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez point. Il a dit, vous n'en mangerez point. Ensuite, elle dit, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a pas dit que si vous mangez du fruit du jardin ou si vous touchez, vous risquez de mourir, de peur que vous ne mouriez. Non. Il a dit, si tu manges du fruit du jardin, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, c'est une certitude. Donc, ici on voit aussi l'importance pour les chrétiens de bien connaître la parole de Dieu. Sinon, n'importe qui peut venir vous raconter n'importe quoi, même en s'appuyant sur la Bible. Et le chrétien qui ne connaît pas bien la parole de Dieu, il est en danger. Quel est ce danger? Le danger de croire que ce que l'interlocuteur qui a pour motivation d'éloigner de Dieu, il risque de croire que ce qu'il dit est vrai. Elle ne connaissait pas bien les propos de Dieu. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Là, c'est la contradiction. C'est-à-dire maintenant, il va dire, Dieu a dit vous mourrez, et lui dit non, non, vous mourrez point. Et là encore, vous avez des détracteurs, c'est-à-dire des personnes qui veulent décrédibiliser la parole de Dieu, on appelle ça des détracteurs, qui eux vous diront, non, ce que tu affirmes là c'est faux, moi je vais te dire c'est le contraire. Et ils vous disent le contraire de ce que la Bible dit. Ils sont même capables de réunir toute une liste de versets et se faire passer pour des enseignants. Et vous dire, voilà, vous avez ce verset qui veut dire ceci, cela, cela, cela. Voilà ce que ça veut dire. Non. Et en fait, leur conclusion, c'est que finalement, ils font dire au texte le contraire de ce que Dieu a réellement dit. Finalement, sans le savoir, ils sont des serviteurs de Satan. Des serviteurs du diable. Le diable, c'est celui qui divise. Satan, c'est l'accusateur, le trompeur. Jésus a dit qu'il est menteur et père du mensonge. Oui. Alors le serpent dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors là maintenant on aborde la stratégie plus subtile de Satan, c'est les demi-vérités. C'est-à-dire les détracteurs, les opposants de la Bible vont vous dire des demi-vérités. C'est pas complet. Et c'est ce que fait Satan. Parce qu'il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, c'est vrai. Ils vont avoir la connaissance du bien et du mal. Et vous serez comme Dieu. Non, par contre, ils ne seront pas comme Dieu. Parce que maintenant, ils seront des pécheurs. Comment va réagir Ève, la femme? Et comment allons-nous réagir, nous? Lorsque des personnes qui finalement n'y connaissent rien, enfin ils en connaissent suffisamment pour essayer de nous induire en erreur, comment réagissons-nous lorsqu'ils viennent avec des affirmations, des allégations?
Est-ce que nous les croyons ou alors est-ce que nous connaissons suffisamment la parole de Dieu pour dire ce que tu affirmes là est faux? Eh bien, Ève, elle a cru au mensonge du diable. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça veut dire qu'elle a cru ce que le diable lui a dit. Alors elle prit de son fruit, et elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. La responsabilité de Adam est évidente. Lui, il savait clairement ce que Dieu avait dit. Parce qu'on pourrait toujours dire, oui, mais c'est Adam qui a expliqué à Ève ce que Dieu avait dit, et Ève, voilà, il y a un intermédiaire, donc elle a peut-être mal compris. Mais Adam, lui, il est aux premières loges. Il aurait dû dire à sa femme, non, il ne faut pas en manger, j'en mangerai pas. Et il a écouté sa femme. Elle en donna donc à son mari, qui était auprès d'elle, il en mangea. Et effectivement, le texte nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, jusque-là, ils savaient bien sûr qu'ils étaient nus, mais ils ne voyaient rien de mal à être nus. À ce moment-là, par contre, ils voient du mal. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ont désobéi, le péché est entré dans leur vie. Et ils sont devenus des pécheurs. Ils ne se sont même pas repentis, nous allons le voir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? À partir du moment où ils ont conscience qu'ils ont péché, ils savent que vis-à-vis de Dieu, ils ne sont plus en règle avec Dieu. Et donc, ayant conscience de leur péché, ils vont vouloir cacher leur nudité, la nudité de leur péché. Et ils vont se fabriquer un vêtement, une ceinture, en cousant des feuilles de figuier. Était-ce suffisant pour couvrir le péché? Pour couvrir leur nudité? Ces feuilles de figuier qu'ils ont cousues révèlent les moyens que l'homme met en place pour se mettre en règle avec Dieu, pour cacher sa nudité. Ça veut dire qu'il choisit lui ce qu'il va lui convenir pour régler son problème avec Dieu. Et les hommes sont capables, donc les humains sont capables de s'inventer des religions, des rites. Mais leur feuille de figuier, elle n'est pas convenable pour Dieu. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, parce que bien évidemment Dieu est au courant, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Oui, parce qu'ils ont malgré tout, et c'est la démonstration, la preuve, que leur ceinture de feuilles faite avec des feuilles de figuier ne peut pas régler le problème intérieur de leur conscience, sans quoi ils ne se seraient pas cachés. Et cela révèle que les religions, eh bien on essaie de pratiquer la religion, de faire le maximum de bonnes actions, de prières, de rites, de traditions, mais malgré tout les personnes ne sont pas apaisées, elles n'ont pas la certitude du salut. Il suffit de leur poser la question, si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Dieu seul le sait. J'espère qu'il m'accueillera dans son paradis. Mais tu n'as pas la certitude parce que ta ceinture, faite avec des feuilles de figuier, ça veut dire ta religion, n'est pas suffisante. Ils se cachèrent au milieu des arbres du jardin. Alors l'Éternel Dieu appela l'homme, parce que Dieu n'abandonne pas l'homme. Et il lui parle, il engage la conversation. Où es-tu? Dieu sait très bien où ils sont, mais il engage la conversation, il veut un échange. Il dit à l'homme, où es-tu? Et l'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur. Et là encore, on voit le moteur de la religion, c'est la peur. J'ai eu peur. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Là encore une fois, Dieu se met à la hauteur de l'homme, il engage une conversation. Il sait très bien ce que l'homme a désobéi, mais il veut que l'homme rende des comptes. Et l'homme répondit, alors, retenez bien ceci. Et là, on a, d'une manière très flagrante, toute la splendeur de l'orgueil humain. Adam, il aurait pu dire, oui, c'est vrai, j'ai péché. Il aurait pu le dire, parce que c'était vrai. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
Il dit à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est-à-dire, oui, j'ai péché, mais la femme que tu m'as donnée. Il se plaint auprès du créateur de la créature que Dieu lui a donnée. La femme que tu m'as donnée. La femme, quant à elle, elle va dire c'est le serpent. Alors ils n'ont pas tort, mais ce sont des demi-vérités. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont péché. Et aujourd'hui, quand vous mettez les humains face à leur péché, ils ont mille et une excuses. Ce n'est pas de ma faute si je suis devenu un voleur, un menteur. C'est parce que quand j'étais enfant, j'étais un enfant malheureux. Oui, mais il y a des tas d'enfants qui étaient malheureux, qui ne sont jamais devenus des voleurs, ni des menteurs. C'est de la faute à la société, parce que si je suis devenu un voleur ou un menteur, c'est parce que la société ne fournit pas assez de travail. Oui, mais il y en a qui travaillent quand même. Finalement, c'est la faute à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes soeurs, à la société, mais c'est jamais la faute aux concernés. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas de péché originel. Ah, le péché originel, c'est une invention. Mais dans les faits, dans le concret, quand je regarde autour de moi, je vois que le péché est bien là. Quelle est la solution que Dieu a mis en place pour couvrir convenablement leur nudité? Parce que leur feuille de figuier, c'était pas de la haute couture, hein, si je peux dire ça. Ce n'était pas satisfaisant pour Dieu. Genèse chapitre 3 verset 21, il nous est dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu n'abandonne pas ses créatures. Ils ont péché, Dieu est quand même là. Mais pour faire un habit de peau, il a fallu qu'un animal soit tué. Le premier sacrifice que Dieu qui existe dans la Bible, c'est Dieu qui l'a fait. Il a sacrifié un animal. C'est lui qui a choisi. C'est de là que vient la notion de sacrifice d'animaux. C'était soit ça, soit l'humanité était perdue pour toujours. Donc il a fallu qu'un animal innocent soit tué. Et toutes les conséquences qui vont avec, parce qu'à partir du moment où l'animal a été tué, ensuite il a été mangé. Et on peut comprendre à travers là que la chaîne alimentaire s'est mise en place. Le plus fort a mangé le plus faible. Mais un animal a été tué. Et là on en revient à Caïn et Abel. Abel et son frère étaient au courant de ce qui était arrivé. On le comprend par déduction. Dans la Bible, il y a ce qui est explicite et ce qui est implicite, ce qu'on comprend par déduction, ce qui est logique. Raison pour laquelle Abel a compris que ce qui ferait plaisir à Dieu, c'est ce que Dieu a mis en place pour couvrir la nudité du péché. Dieu a sacrifié un animal, alors pour faire plaisir à Dieu, je vais sacrifier ce que Dieu agrée. Caïn, lui, est venu avec les fruits de la terre. Finalement, il s'est inspiré de ses parents. Je choisis moi ce que je veux offrir à Dieu, et ça lui plaira. Il faut que ça lui plaise. C'est le fruit de mon travail. Et là encore, on a l'image de la religion, c'est le fruit de ma religion. Je pratique, tiens, je t'offre tout ce que je mets en pratique pour toi, Seigneur. Et Dieu dit, je n'en veux pas. Tu m'offenses. Je n'en veux pas. Les bonnes actions, les prières, tout cela, je les accepte, je peux les accepter dans un cadre particulier, dans l'acceptation du sacrifice que moi, j'ai mis en place. Ta religion, tu peux la pratiquer toutes les années que tu veux. Tu peux faire toutes les bonnes actions, toutes les prières que tu veux, tu me méprises. Tu m'offenses en face à face, parce que tu refuses le sacrifice que moi, j'ai mis en place pour te sauver, pour couvrir ta nudité. Et toi, tu viens avec tes feuilles de figuier, tu viens avec les fruits de la terre. D'ailleurs, le comportement de Caïn dans la suite va révéler que finalement dans son cœur il n'était pas pur. Parce que lorsque Dieu va porter un regard favorable sur le sacrifice d'Abel et pas sur celui de Caïn, Caïn va se mettre en colère et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer son frère. Voilà ce que produit la religion, le fanatisme. Et on a eu ces tristes épisodes, ces dramatiques
ces tragédiques épisodes au sein de la chrétienté dans la période des croisades, où des religieux qui portaient le nom de chrétiens mais qui ne l'étaient pas, ont commis des abominations au nom du Christ. Ils n'ont pas accepté le salut par la foi en Jésus-Christ. Et effectivement, le premier épisode biblique où nous voyons des humains offrir un sacrifice à Dieu, c'est Caïn et Abel. Un sacrifice a été agréé seulement sur les deux. Quand il y en a qui disent « tous les chemins mènent à Dieu », non, ne comparez pas Dieu à Rome. Si vous croyez que tous les chemins mènent à Rome, d'accord? Mais tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Jésus a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Il n'a pas dit « je suis un chemin parmi tant d'autres, vous pouvez choisir un autre ». Il y a un Dieu, une vérité, un sacrifice agréé par Dieu, le sacrifice ultime. Le sacrifice d'Abraham était une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Quand Dieu demande à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Certains diront, oui mais Abraham il a eu d'autres enfants, notamment Ismaël. Ismaël, oui, Ismaël est bien un fils d'Abraham. Mais c'est le fils du doute. Ce n'est pas le fils de l'obéissance. Ce n'est pas le fils de la promesse. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait une postérité. Mais dans la pensée de Dieu, c'était par Sarah. Les années passant et voyant que l'accomplissement de la promesse ne venait pas, Sarah a une idée qui était très répandue à l'époque. Les mères porteuses, il n'y a rien de nouveau. Mais ce n'est pas le chemin, ce n'était pas le chemin que Dieu voulait qu'elle emploie. Et Abraham a accepté. Et quand Dieu a demandé à Abraham, sacrifie-moi ton fils, Abraham a accepté. Il était prêt à le faire. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Et la Bible nous dit que Abraham, lorsqu'il était prêt à sacrifier son fils, il pensait que Dieu a le pouvoir de le ressusciter. Quelle foi! Et c'était une image de ce que Dieu lui-même va faire. Parce qu'au moment où Abraham était sur le point de sacrifier son fils, Dieu lui a dit stop, parce que Dieu n'agrée pas le sacrifice des enfants. Il a mis à l'épreuve son serviteur Abraham par des pratiques qui existaient à l'époque. Et Dieu a démontré par là que ce que font les autres nations, sacrifier leurs enfants, lui, il n'en veut pas de ce genre de sacrifice. Cependant, il a voulu voir si Abraham irait jusqu'au bout, il le savait. Mais cela avait de l'importance pour nous, pour les générations qui suivraient, de voir que la foi d'Abraham était une foi exceptionnelle. Et au moment de sacrifier son fils, Dieu l'a stoppé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a offert un sacrifice de substitution. Il y avait un animal bloqué dans des buissons. C'était cet animal-là que Dieu lui a dit maintenant sacrifie celui-là, mais pas ton fils. Ce sacrifice d'Abraham que Dieu a stoppé, Dieu lui-même l'a fait avec son propre fils. Tout cela pour démontrer que la notion de sacrifice pour les péchés est présente dans la Bible. Et dès l'Ancien Testament, et allons encore plus loin, une preuve encore supplémentaire, c'est le sacrifice de la Pâque. Alors, beaucoup de personnes, pour eux, Pâques, c'est quoi? C'est les chocolats, les œufs de Pâques. Mais qu'est-ce qu'on est loin, mais tellement loin, mais très très loin, du sens véritable de la Pâque. Savez-vous ce que signifie le mot Pâques? Ça veut dire passer par-dessus, passer outre. Et la précision de ce terme, c'est quoi? Passer outre dans le sens de épargner. La Pâque, ça veut dire être épargné. Dans le livre de l'Exode, chapitre 12, les versets 21 à 22, Moïse appela tous les anciens d'Israël et il leur dit, ils étaient encore en Égypte, hein, il y avait déjà 9 plaies d'Égypte qui avaient eu lieu. Il leur dit, Moïse leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et sacrifier la Pâque, immoler la Pâque. Immoler, ça veut dire sacrifier. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, c'est une plante. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Donc on avait sacrifié des animaux. Et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux, le linteau et les 2 poteaux des portes de vos maisons.
avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et lorsqu'il verra le sang sur le linteau et sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessus. Ça veut dire il vous épargnera, il passera outre. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Là, nous avons une démonstration de ce qu'est le salut par la foi dans le sacrifice. Parce que le peuple juif, à cette époque-là, est-ce qu'ils étaient meilleurs que les autres? Est-ce qu'ils étaient sans péché? Non. Nous sommes tous faits de la même nature. Mais Dieu donne un ordre. Il dit, voilà, vous allez faire un sacrifice. Et vous allez mettre du sang sur le linteau et sur les poteaux. Il y avait deux possibilités. Soit on n'y croit pas, et on ne le fait pas, et on périt. Soit on obéit, et on le fait. Et donc on est sauvé, on est épargné. Sur la base de quoi? Des bonnes actions? Non, sur la base de la foi. Ceux qui sont restés dans les maisons, qui avaient mis du sang sur le linteau, sur les poteaux, parmi eux, il y avait certainement des personnes qui avaient un très mauvais caractère, qui n'étaient certainement pas meilleurs que les autres. Ils ont cependant été épargnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à Dieu. Ils ont été sauvés par la foi, sans aucune bonne action, si ce n'est l'obéissance à Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, nous devons obéir. Lorsque Dieu dit le moyen d'être sauvé, ce n'est pas ceci ou cela, c'est celui-ci que je vais vous donner, vous montrer. Vous sacrifierez un animal et vous mettrez du sang. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Parce qu'il faut que le péché soit puni. Dieu est extrêmement saint. Dieu est amour, grâce, miséricorde, oui, mais il est saint. Et il ne peut pas aller contre sa nature. Il faut que sa sainteté soit contentée. Et le péché, c'est le péché. Et le moyen que Dieu a mis en place, c'est les sacrifices. Vous immolerez la Pâque. Ça veut dire égorger, sacrifier. Et Dieu dit plus loin, Exode chapitre 12, les versets 26 et 28, « Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage ? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte, et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent, et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. Et ils ont été épargnés. C'est cela le vrai sens de la Pâque. Ils n'ont pas été épargnés parce qu'ils étaient meilleurs, ils ont été épargnés parce qu'il y avait une alliance entre eux et Dieu, et ils ont obéi à Dieu, ils ont suivi les exigences de Dieu. Et l'exigence de Dieu, ce n'était pas de faire des bonnes actions, c'était de sacrifier un animal et qui est le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Certains pourraient dire, oui, mais c'est ton interprétation, je ne vois pas le rapport entre la Pâque juive de l'époque et Jésus-Christ. Oui, mais comme la Bible s'interprète par la Bible, donnons la parole au plus grand théologien que la terre a porté, je nomme Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui était un juif, qui avait des connaissances tout à fait exceptionnelles de la loi juive, des philosophies de l'époque, etc., et qui parlait plusieurs langues. C'est lui d'ailleurs que le Seigneur a utilisé pour établir la doctrine chrétienne. Et voici ce qu'il dit. Notre apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il dit « Christ, notre Pâque a été sacrifié. Christ, il est notre moyen d'être épargné. » Alors, j'aimerais dire qu'effectivement, dans la Bible, il y a certains textes qui ont été utilisés à tort et à travers, sortis de leur contexte, pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. De quoi je parle? Certains affirment qu'ils prennent des textes où Dieu dit que personne ne pourra racheter son frère ou son père ou un autre humain. Le prix de leur rachat n'aura pas lieu. Chacun portera la peine de son propre péché. Oui, c'est vrai. Un homme normal ne peut pas racheter les péchés d'un autre. Il faut tenir compte de l'ensemble de la Bible. Oui, il y a des versets qui disent chacun portera la peine de son péché. Et aucun homme ne peut racheter les péchés d'un autre. Pourquoi? Parce qu'un pécheur ne peut pas racheter les péchés d'un autre pécheur. Aux yeux de Dieu, il fallait que la victime soit sans tache et sans défaut. C'était les exigences pour les animaux qui étaient sacrifiés.
Et là, nous avons la démonstration, et ce n'est pas terminé, que le sacrifice de Jésus nous rachète. L'apôtre Pierre a dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang, pour les Juifs, ça avait tout son sens quand on parlait du sang du sacrifice. Christ, notre Pâque, a été immolé. Un humain ne peut pas racheter les péchés de notre être humain, mais Dieu, oui. D'où viennent tous ces sacrifices? Nous l'avons vu, l'origine, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Mais ensuite, Dieu, et c'est là qu'on se rend compte de l'importance des sacrifices, il suffit de lire le livre de Lévitique. Dans le livre du Lévitique, nous avons en détail toutes les exigences concernant tous les différents sacrifices. Les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices d'offrande volontaire, les sacrifices de reconnaissance. Dieu indique quels animaux sacrifier et quels animaux ne pas sacrifier. Dieu indique tous les aspects du culte, toutes les exigences. Et lorsque nous lisons le livre du Lévitique, nous comprenons à quel point Dieu est saint et qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On s'approche de Dieu par les moyens que Dieu agrée. Et Dieu a tout simplifié dans la nouvelle alliance. Puisque dans l'ancienne alliance, il y avait vraiment des exigences, des rites de purification, des exigences très précises pour chaque sacrifice, avec des jours, des moments précis, des pratiques très précises à mettre en œuvre au fur et à mesure, dans le culte, dans l'ordre du culte qu'il fallait rendre à Dieu. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint, il n'y avait que le grand souverain sacrificateur qui pouvait rentrer une fois par an dans le lieu très saint pour sacrifier un animal pour toute la communauté d'Israël. Donc c'était vraiment, c'est pas une invention, c'est ça où je veux en venir. La notion de sacrifice pour les péchés n'est pas une invention des chrétiens, n'est même pas une invention des humains, ce sont des exigences divines. Et ceux qui se plaisent à tirer des versets de la Bible hors de leur contexte, qui lisent donc le livre du Lévitique, où on voit toutes les exigences de Dieu pour les sacrifices. Alors, j'ai parlé juste avant du péché originel. Alors, il y en a qui disent, oui, dans la Bible, la notion de péché originel n'existe pas. Ah bon? Mais quelle Bible ils lisent? Je me pose la question. Ou alors ils la lisent avec des œillères, ou alors avec des lunettes noires. Parce que qu'est-ce que c'est le péché originel? Le péché originel, c'est ce point de doctrine fondamentale qui nous dit qu'il n'y a aucun homme sur terre qui est sans péché. Aucun, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève, et nous avons tous le péché en nous. Nous sommes des pécheurs par nature. Si le péché originel n'existe pas, qu'on me montre une seule, pas deux, ni même trois, une seule personne qui ne pêche point, qui peut affirmer, moi je ne pêche point. Enfin, l'affirmer, vous avez toujours des illuminés qui pourraient le dire, mais démontrez-le par votre vie. Alors allons dans l'Ancien Testament, voir ce que l'Ancien Testament dit sur, finalement, le péché originel, c'est-à-dire le fait que nous soyons tous des pécheurs. Premier livre des Rois, chapitre 8, verset 46. Alors, il y a énormément de versets, j'en ai sélectionné que quelques-uns. Sinon, ça aurait duré trop longtemps. 1 Roi, chapitre 8, verset 46. C'est une prière de Salomon pour le peuple. Il dit, il parle du peuple. « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche point. » Dans sa prière, il continue, eh bien, lorsqu'ils se repentiront, exauce-les des cieux. Mais il dit ceci, « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche point. » Salomon, je tiens à rappeler que c'est celui dont il est dit qu'il avait la sagesse. Une sagesse qui n'a jamais été égalée, mise à part par Jésus. Dans le livre de Job, chapitre 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme pourrait-il être pur? Voici, la lune même n'est pas brillante devant Dieu, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver,
le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Donc l'homme aussi est pécheur. Profondément pécheur. Et la Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs. Il n'en est pas un qui fasse le bien. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 32, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous révèle, à travers sa parole, que nous sommes tous des pécheurs. Tous sans exception. Toujours dans la même lettre aux Romains, chapitre 3, les versets 9 à 31 que je vais lire. Il dit ceci, « Car nous avons déjà prouvé, pas une allégation, nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, ça veut dire tous les humains, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, et il s'appuie sur les Écritures, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Ah bon? C'est écrit où ça? C'est écrit dans le psaume 14, verset 3, et dans le psaume 53, verset 4. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est dans l'Ancien Testament. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et il cite les Écritures de l'Ancien Testament. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Le critère pour savoir si nous sommes des pécheurs ou non, ce n'est pas de nous comparer les uns aux autres, c'est de nous comparer aux exigences de Dieu. Car personne ne sera justifié, écoutez bien, car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Il y en a qui pensent qu'en pratiquant des bonnes actions, des bonnes œuvres, eh bien on va faire plaisir à Dieu et on sera rendu juste devant Dieu. C'est une erreur. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Un dira, oh moi j'ai jamais commis d'adultère. D'accord, tu as peut-être volé. Ah j'ai jamais volé. D'accord, tu as peut-être menti. Ah j'ai jamais menti. Tu as peut-être porté un faux témoignage. Ah non, moi j'ai jamais porté de faux témoignage. Tu as peut-être une fois ou l'autre utilisé le nom de Dieu en vain. Ah non, jamais. Bon. Alors aux hommes, je dis, c'est simple. Hein. Tu as peut-être déjà regardé une femme avec un regard chargé de désir, ce qu'on appelle la convoitise. Là, c'est déjà plus difficile à contrer. Et Jésus l'a dit aux pharisiens qui, eux, pensaient que parce qu'ils n'avaient pas commis d'adultère, ils respectaient le commandement de Dieu. Jésus leur a dit, attendez, une petite nuance quand même. Hein. Vous n'avez pas compris la profondeur de la loi. Il leur a dit, moi je vous dis, vous avez entendu dire que tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur devant Dieu. Donc tu es pécheur. Jésus voulait faire comprendre aux religieux, tu es pécheur comme le publicain. Tu sais celui que tu dis que c'est un pécheur, tu n'es pas mieux que lui. Tu n'es pas mieux que les prostituées, les gens de mauvaise vie. Tu te crois meilleur parce que tu es un pratiquant de la religion. Mais tu es un pécheur comme les autres. Mais maintenant sans la loi, est manifester la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, ça veut dire les saintes écritures. Justice de Dieu, comment? Par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Croire. Pas juste une croyance intellectuelle, une croyance qui change notre vie et qui a pour résultat que nous pratiquions des bonnes œuvres préparées d'avance. Mais ces bonnes œuvres, on ne les pratique pas pour être sauvés, mais on les pratique parce que nous sommes au bénéfice du salut, ça veut dire parce que nous sommes sauvés. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont, écoutez bien, gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen, de quel moyen? Le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ça veut dire le moyen d'être racheté. Comment? Par le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, mais comment, plus précisément? Parce qu'il a souffert, lui l'innocent, pour nos péchés. Son sang a coulé pour nous. Et c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient en lui, une victime propitiatoire. C'est quoi une victime propitiatoire? Il y a le mot propice, c'est une victime qui nous rend propice aux yeux de Dieu. Sans cette victime, on n'est pas propice aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que le péché soit puni. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon du péché. Parce que le péché, c'est quelque chose qu'on prend très à la légère aujourd'hui, mais qui est très grave devant Dieu. Pourquoi il a fait ça? Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste
tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu, on n'a pas de sujet de se glorifier. Je peux affirmer, oui, je suis sauvé. Je sais que si je meurs, je vais au paradis. Ah bon, c'est bien prétentieux ce que vous dites là. Non, il faut de l'humilité. Je suis sauvé pourquoi? Je suis sauvé parce que je crois au sacrifice expiatoire de Jésus. Ça veut dire que je reconnais par là que je ne peux pas me sauver par moi-même, ni même par la pratique de ma religion, ni même par mes bonnes actions. Il faut accepter le sacrifice que Dieu lui-même a agréé. Où donc est le sujet de glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. On est sauvé par la loi de la foi, pas par la loi des œuvres. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Voici un texte qui a posé problème à Luther. Paul disait, on est sauvé par la foi sans les œuvres de la loi. Et Jacques lui dit que si tu dis que tu as la foi mais que tu n'as pas les œuvres, ben ta foi elle est vaine. Alors, contradiction? Parce que plusieurs se sont jetés sur ces textes pour dire, voyez, dans votre Bible il y a des contradictions. Mais non, il ne parle pas de la même chose. Paul dit que tu ne peux pas être justifié par l'observance des œuvres de la loi, ça veut dire les commandements de Dieu. Parce qu'ils sont trop nombreux, parce qu'on ne peut pas les mettre en pratique à cause de notre péché. Jacques, lui, parle des œuvres de la foi. C'est-à-dire, il y en a qui avaient compris ce que disait Paul, et alors ils étaient partis dans un excès. Ils disaient, puisqu'on est sauvé par la foi sans les œuvres de la loi, ben voilà, on peut faire ce qu'on veut. Mais Jacques, il rappelle, il dit, si tu dis que tu as la foi, mais que cette foi ne se voit pas par des œuvres concrètes, cela révèle que ta foi n'est pas réelle. Donc il ne parlait pas de la même chose. Mais effectivement, si nous avons la vraie foi qui sauve, il y a des œuvres qui sont le reflet de cette foi qui sauve, et non le moyen d'être sauvé. Les œuvres ne sauvent pas. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? C'est un Juif qui parle. C'est Paul. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Une question à laquelle il donne la réponse. Oui, Dieu est aussi le Dieu des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis, ça veut dire les païens. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Le sacrifice ultime de la nouvelle alliance, c'est Jésus. Tout d'abord, une première question. Est-ce que ce sacrifice était clairement annoncé par les prophéties de l'Ancien Testament? Parce qu'il y en a qui disent, oui, vous les chrétiens, vous dites que Jésus, il est mort à la croix pour vos péchés, mais vous sortez ça d'où? On ne l'a pas inventé. Jésus lui-même avait annoncé qu'il allait mourir, qu'il allait donner sa vie, qu'il serait crucifié, qu'il ressusciterait. Mais nous voyons, Jésus accomplissait des prophéties qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Alors j'aborderai les prophéties dans 15 jours. Vous verrez, c'est très intéressant. Mais là, j'en ai relevé quelques-unes. Ésaïe 53, verset 5, nous dit, en parlant de Jésus, « Il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos injustices, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Ouais, c'est pas très clair ton verset, me diront certains. Ok, on peut trouver plus clair, c'est pas compliqué. L'Éternel a fait retomber sur lui l'injustice de nous tous. Certains pourraient dire, c'est encore pas très clair. D'accord, on peut aller plus loin. Ésaïe chapitre 53, versets 10 et 12. 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, là c'est clair, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, et à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Qui sont ces beaucoup d'hommes? C'est des hommes et des femmes. C'est ceux qui croiront dans ce sacrifice. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs. Donc quand il y en a certains qui disent, oui, les apôtres, ils ont essayé de faire coïncider les textes bibliques avec des prophéties, d'accord, mais ils ne pouvaient pas contrôler que Jésus serait crucifié entre deux brigands. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et effectivement, Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je l'ai dit, je développerai davantage les aspects prophétiques concernant Jésus dans 15 jours. Là, je voulais juste citer quelques références. On arrive à la fin. Parce que certains disent, oui, la notion Jésus qui est mort pour nos péchés, c'est pas très clair. Bon, les versets clairs ne manquent pas dans la Bible quand on prend le temps de l'étudier. Actes chapitre 3, verset 19. Pierre disait, repentez-vous donc et convertissez-vous
pour que vos péchés soient effacés. Alors bien évidemment, j'ai lu récemment certains qui disaient oui, c'est pas la foi en Jésus-Christ ou au sacrifice de Jésus-Christ qui sauve, c'est la repentance. Mais en fait, c'est indissociable. Bien sûr, on ne peut pas dire je crois en Jésus qui est mort pour mes péchés et continuer à vivre comme un païen en faisant n'importe quoi. La repentance est indispensable. Il dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Littéralement essuyés. Contrairement au sacrifice d'animaux qui couvraient le péché, mais ils ne l'effaçaient pas. Et dans Hébreux chapitre 9 verset 26, on peut lire ceci. Jésus apparut une seule fois. Pourquoi? Pour effacer le péché, comment? Pour effacer le péché par son sacrifice. C'est clair, limpide. Et on comprend pourquoi Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ça avait tout son sens pour les Juifs de l'époque, qui connaissaient la Pâque, où on sacrifiait des agneaux. Et quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », la notion de sacrifice pour les péchés est évidente. Et qui ôte le péché du monde, pas seulement d'Israël. Et le monde, c'est bien le monde. D'ailleurs, quand Jésus dit « aller par toutes les nations », c'est le terme qui a donné « ethnie », les ethnies parmi toutes les races. Parce que certains ont essayé de faire croire que finalement il s'agissait des Juifs, de la dispersion parmi les nations. Non, ce n'est pas ce que dit le texte. Enfin, dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9, il est dit ceci. Donc, c'est 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui chantaient un cantique. Que chantaient-ils? Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été sacrifié et tu as racheté la rédemption. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc on voit bien que ce n'est pas uniquement pour Israël. Conclusion, quelques versets. Quelques versets en guise de conclusion. Il est évident que je n'ai pas pu traiter ce sujet dans toute la profondeur, dans tous ses aspects, parce qu'il y aurait de quoi écrire un livre de 300 pages. Mais je pense avoir apporté différents éléments qui démontrent clairement que le sacrifice de Jésus, la crucifixion de Jésus, ce n'est pas une fiction. C'est la crucifixion, la vraie. Jean chapitre 3, versets 35 et 36. Jean-Baptiste a dit ceci. « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Entre parenthèses, il n'y a aucun prophète de toute l'histoire, de toutes les religions d'ailleurs, où Dieu dit qu'il a remis toutes choses entre ses mains. Ça n'existe pas. Mais concernant Jésus, il est dit ceci. « Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Oui, d'accord. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais c'est injuste, diront certains. Pourquoi la colère de Dieu demeure sur moi? Parce que tu refuses le seul moyen d'être sauvé, le moyen agréé par Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu lui-même à son Fils. Et quel est ce témoignage? Et voici ce témoignage, il le dit, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, il nous la donne la vie éternelle. Et que cette vie, elle est où? Cette vie est dans son Fils, pas ailleurs. Pierre disait, il n'y a de salut en aucun autre nom que par celui de Jésus-Christ. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Écoutez la suite. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. C'est bien de la vie éternelle dont il est question. Je vous ai écrit ces choses, dit Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Qui? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jésus a affirmé ceci dans Jean chapitre 6 verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, c'est une certitude. C'est pas, il aura éventuellement peut-être, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors j'en entends certains qui disent déjà, qui affirment, je l'ai déjà lu quelque part, oui mais finalement être chrétien c'est facile. Il suffit de dire je crois en Jésus, puis on peut faire tout ce qu'on veut, on peut pécher, on peut faire ce qu'on veut et on est sauvé. Non, c'est mal comprendre le sens des paroles de Jésus. À la femme adultère, il lui a dit, il lui a sauvé la vie. Cette femme était coupable, elle était coupable, vraiment coupable. Elle a été prise dans flagrant délit. On peut se demander où était l'homme, parce que l'homme, lui, n'a pas comparu.
Les pharisiens, ils ont emmené la femme, mais pas l'homme. Elle était prise en flagrant délit. Elle était coupable. Jésus lui a sauvé la vie avec une phrase. Quelle plaidoirie, quel avocat ne rêverait pas de sauver un condamné à mort avec une phrase? Jésus est le meilleur avocat. Que celui qui est d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Chacun, accusé par sa conscience, s'est retiré. Jésus est allé vers cette femme et il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas condamné? Elle lui dit non. Il lui a dit, va, je ne te condamne pas non plus, ne pêche plus. Être chrétien, ce n'est pas un permis pour faire n'importe quoi, n'importe comment, pour pécher. Non. La vraie foi fait que nous sommes transformés. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus jamais. Jésus nous a enseigné à demander pardon pour nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut donc bien dire que, oui, il peut nous arriver de commettre des péchés, nous en commettons, mais nous les confessons, nous en souffrons de nos péchés, nous les confessons, nous demandons pardon, et dans la mesure du possible, nous essayons de vivre en ne commettant plus ces péchés. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26, on arrive à la fin, Jésus lui dit, à Marthe et Marie, leur a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alors certains s'arrêtent ici et disent, ouais mais il y a plein de chrétiens qui sont morts. Oui, mais vous n'avez pas compris le sens. C'est comme lorsque Jésus il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Ils se sont arrêtés au temple. Et ils n'ont pas compris de quoi Jésus parlait. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il nous pose la question aussi aujourd'hui à nous. Crois-tu cela? Celui qui croit en lui ne mourra. Bien sûr qu'on peut mourir. Notre corps peut mourir. Mais pas notre âme. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Et enfin, le dernier verset. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 26 à 28. Il est dit de Jésus qu'il a paru une seule fois, pourquoi? Il a paru une seule fois pour effacer le péché. Comment? Pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, n'en déplaise aux adeptes de la réincarnation, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que nous avons conscience que Jésus a annoncé qu'il allait venir une seconde fois? Est-ce que nous gardons cela à l'esprit? Parce qu'il était prophétisé qu'il vienne une première fois et très peu y ont cru. Il est venu. Et Jésus nous a annoncé qu'il viendrait une seconde fois. Le mot de la fin est celui-ci. En rejetant le sacrifice de Dieu, donc le sacrifice que Dieu a envoyé, c'est celui de Jésus, nous manifestons à l'égard de Dieu et la plus grande offense qui soit. Pratiquer la religion, même pratiquer la religion chrétienne, j'allais dire. C'est-à-dire, on fait des bonnes actions, voilà. Si on n'a pas compris, si on n'a pas accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas dans le salut. Nous n'avons pas compris quel est le salut. Et si nous essayons de plaire à Dieu par d'autres procédés, nous offensons Dieu parce que nous ne pouvons même pas imaginer ce que ça a coûté à Dieu d'offrir son propre Fils en sacrifice pour nous. Il l'offre pour nous, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous tournons le dos. Et nous disons, non, moi je préfère pratiquer ma religion. Nous avons vu avec Caïn et Abel, Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn. Donc retenons bien ceci. Donc, crucifixion ou crucifixion? La réponse, elle est évidente. La crucifixion est bien réelle. Après, on peut choisir de fermer les oreilles et de ne pas entendre, ou on peut faire le choix d'entendre, oui, et de refuser ce qu'on a entendu. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il puisse nous révéler, parce que nous avons besoin de cela, en partie, parce que je ne suis pas certain que nous pourrions supporter, ce qu'il a souffert par amour pour nous. Amen. Amen.